Bonjour les béliers, je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse de ne pas avoir fait les guidances du mois d'avril. C'était un petit peu chargé, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc on est parti pour le mois de mai. C'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas ou si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans les commentaires. Donc voilà, on va partir sur du général. Contrairement à d'habitude, je vais tirer les cartes au fur et à mesure et voir les messages qui viennent. Et après, on partira sur la sphère affective, relationnelle et sentimentale. Alors, c'est parti pour les béliers pour ce mois de mai 2023. Alors, on a deux cartes, amour et guide. Voilà. Question d'amour ce mois-ci pour vous les béliers. Amour pour vous, amour pour quelqu'un d'autre, une tierce personne. En tout cas, sachez que vous êtes accompagné en cas de doute, d'hésitation, vous êtes guidé. Donc, il se peut que vous receviez des signes dans un sens ou dans l'autre pour savoir si... Alors, des signes extérieurs, des synchronicités, des signes intérieurs. Votre corps vous parle peut-être par rapport à une personne autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a c'est les messages qui arrivent, hein. J'ai l'impression qu'il y a on est en train de mettre sur votre chemin pour ceux, alors que ce soit des personnes en couple ou célibataires, on est en train de mettre sur votre chemin quelqu'un qui va ou vous faire aimer vous-même ou vous aimer tout simplement. En tout cas, pour les célibataires, peut-être une relation amoureuse qui arrive. Pour les personnes en couple, pas forcément une relation amoureuse, mais une personne qui va peut-être vous faire accroître l'amour que vous avez pour vous. En tout cas, vous êtes accompagné, il y a des choses qui arrivent. On a la carte du pendu qui vous dit de lâcher prise par rapport à une situation. Peut-être de voir les choses de façon différente. Moi, j'ai plutôt l'idée du lâcher prise. De laisser tomber des choses qui... peut-être qu'il y a des situations pour lesquelles ça n'avance pas. Ouais. On a un changement qui s'opère derrière. La roue tourne. Peut-être question de vous concentrer sur une autre situation, hein, et de faire un choix. Vous avez 3 majeurs. Hein. La carte des amoureux, c'est la carte du choix. Il est question de choisir peut-être de passer son chemin par rapport à une situation. Ou de changer, si on est dans le côté matériel, professionnel. J'ai l'impression que vous allez pousser de toute façon à ça. Vous avez énormément de majeurs. Hein. On a la carte de l'étoile, du renouveau. Donc si effectivement ça s'opère ici, il y aura un renouveau. C'est peut-être une question de vous faire confiance. Il y a... Alors, là vraiment, au niveau professionnel, il y a peut-être une nouvelle opportunité parce qu'on a quand même le soleil qui est sorti avec le 8 de Pentacle, la carte du travail. Donc, il y a peut-être pour certains un renouveau au niveau professionnel. Alors, je ne dis pas qu'il y aura un nouveau travail, il y a peut-être une façon de faire ou de voir les choses qui va être différente, qui va vous permettre de renaître quelque part. Alors pour d'autres, il y aura peut-être aussi un nouveau travail. Avec le reine de bâton, il est question de confiance, de vous faire confiance. Il y aura peut-être des choix qui seront un petit peu compliqués à faire. Est-ce qu'elle a envie de vous écouter vous, hein, pas écouter les autres, hein. Vous voyez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. On a la reine de coupe. Hein. Faites confiance à votre intuition. Le 2 de pentacle, hein. Vous allez devoir trouver un certain équilibre sur ce mois. Hein. Mais cet équilibre passera par des choix. Et j'ai comme l'impression que ce sera plus au niveau professionnel. Ouais. Il y a de la nouveauté avec l'As de pentacle. Peut-être un nouveau travail, quelle nouveauté au niveau matériel, mais ça risque de prendre un petit peu de temps avec le cavalier de pentacle. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent peut-être pas assez vite, ou alors ça se débloque d'un coup. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et là ça arrive et vous allez peut-être être confronté à un choix. En tout cas, avec la reine de coupe, il est question de faire confiance à votre intuition et de vous écouter vous et pas forcément les autres. On va regarder avec les 77 pour savoir. On va avoir d'autres messages. Une carte est tombée.
Ok, on a la relation protégée, le rapprochement. Oh. Il y a beaucoup de questions de vacances pour les signes. Accord aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a du repos qui s'annonce. Il y a peut-être un surmenage, il y aura peut-être quelque chose un peu difficile, il y aura peut-être... il y a comme un accord qui est trouvé. Et il est possible que vous vous accordiez du temps. Vous vous accordiez du temps sur ce mois de mai. En même temps, c'est vrai que c'est un mois avec pas mal de jours fériés pour ceux qui peuvent en bénéficier. Donc, j'ai plus l'impression que cette carte d'accord, c'est un accord avec vous-même pour prendre du recul, peut-être pour vous reposer un petit peu en attendant les prochaines vacances. En tout cas, il est question de prendre du temps pour vous, donner et recevoir. Ok. Ah. Ok, l'union. Il y aura peut-être une opportunité d'union. Alors, ça peut être au niveau matériel, professionnel, comme ça peut être au niveau relationnel et sentimental. Là, on reste dans le général. Ah, ok. Pour certains, il était peut-être question de... Ouais. Pour certains, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir trop donné dans une union. Peut-être que vous avez l'impression que c'était un petit peu à sens unique. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre personne ne s'investissait pas comme vous le voudriez. Et ça occasionne peut-être un peu de tristesse ce mois-ci. D'où peut-être cette idée de prendre du recul, un petit peu de vacances. On avait quand même la carte du pendu qui était sortie avant, la carte du lâcher prise. C'est peut-être cette situation-là qui vous dit ok, prends du temps pour toi pour réfléchir à ce que tu veux. On a la lune. Ah ouais, il y a des opportunités, des choix qui arriveront, mais assez vite. Avec la carte de la lune, on est sur quelque chose de rapide. D'ailleurs, la pleine lune, là, le 5. Ouais. Vous allez être un petit peu chamboulé. Des opportunités vont se présenter. Alors, ça peut être au niveau matériel, hein, professionnel, comme ça peut être au niveau relationnel, sentimental. Il y a rapidement des nouvelles, des opportunités qui vont arriver. Il y a comme un doute. Il y a une certaine confusion quand même. Hein. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ok. Vous allez y voir plus clair hein, par rapport à une relation, par rapport à un homme ou une femme, par rapport à une personne extérieure à vous. Quand je dis homme, je parle d'énergie masculine, mais en fin de compte, on peut être femme avec énergie masculine ou homme avec énergie féminine. Enfin, quand je dis yang et yin. Il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui tient à vous ou à qui vous tenez. En tout cas, une relation qui est assez protégée. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles ce mois-ci. C'est peut-être ça qui va créer la confusion. Hein. Voilà. On va regarder. Pour vous les béliers, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Hop là, bon, on en a deux. Le message pour vous pour ce mois de mai, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, osez demander, osez espérer, osez vous dire que vous méritez ce que vous pouvez avoir. D'accord ? Et soyez cohérent avec cette façon d'être, cette façon de penser. Et l'abondance arrivera. On va regarder maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental avec le chakra du cœur, ce que ça dit.
sont les messages pour vous éveiller. Alors, on a 3 qui sont sortis. Répétition des schémas, relations discrètes, secrètes, concrétisation des projets. Alors, attention. Je pense que c'est une carte de vigilance par rapport à des choses que vous voudriez mettre en place. Alors, peut-être que pour certains, vous avez une relation effectivement qui est secrète et discrète, comme ça nous l'indique, et peut-être que vous partez sur des mêmes travers, entre guillemets, que vous avez eu précédemment. J'ai comme l'impression que pour certains, vous voudriez peut-être mettre la charrue avant les bœufs et peut-être faire attention à la personne en face de vous, elle n'est peut-être pas suffisamment prête, ou alors vous vous engagez dans quelque chose mais sans forcément y croire vous. Hein. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est ça. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est un petit peu un message de vigilance par rapport à une personne qui arrive. Hein. J'ai l'impression que vous dites prendre le temps. De ne peut-être pas vous précipiter. On a la carte de la clé. On va regarder avec le petit Lenormand. Hein. Alors, pour quelqu'un, il y a une solution qui est trouvée. Alors, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une personne plus jeune, soit par rapport à, pour certains, un désir d'enfant. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles assez vite. Les choses vont bouger. Il est question de guérison. Pour certains, il y avait peut-être des demandes d'ordre médical par rapport à un désir d'enfant. Et on a l'impression qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à cette demande. Pour d'autres, on est plus dans la sphère vraiment familiale là. Hein. Il y avait peut-être un relationnel qui était un petit peu difficile avec un enfant ou avec une personne plus jeune. Et là, on a comme une solution qui est trouvée peut-être pour renouer le dialogue. Il y a de nouveau des échanges qui se font. Alors peut-être pas directement. Certains vont recevoir des bonnes nouvelles aussi par rapport à des soucis de santé. Pour d'autres aussi, on a une question de renouveau. Une solution est trouvée dans une situation qui était problématique, la carte de l'enfant, et aussi une carte de renouveau, de redémarrage. Hein. Mais on a ce redémarrage qui viendra de l'extérieur par des nouvelles. Alors, on a la montagne et on a les communications. Là, il y a beaucoup de cartes sorties. Il y a un déblocage au niveau des communications. Alors, c'est peut-être les nouvelles que vous allez arriver, c'est peut-être aussi par rapport à quelqu'un d'autre. On a l'impression que la communication était coincée, bloquée. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un déblocage qui s'opère. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers, pour ce mois de mai 2023? Ouais, c'est une chance, une opportunité. Vous aurez des opportunités peut-être de vous exprimer différemment, de débloquer des situations dans votre environnement familial, relationnel ou affectif. Ouais, des opportunités, effectivement. J'ai comme l'impression que vous tirez peut-être des leçons de situations passées. Par rapport à des soucis de communication. Alors, soit envers un enfant ou vers votre autre ou envers personne extérieure. Alors, on a la carte du serpent qui est sortie, la carte de l'info. Alors, il y a peut-être une carte d'attention. Attention à votre comportement, si vous êtes un petit peu piquant, si vous n'avez pas été forcément très honnête avec une certaine personne, on récolte ce que l'on sème. Pour d'autres, il est question d'en finir avec la manipulation, avec la trahison, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre qui est sortie, hein, donc on a une sorte de bien-être qui s'installe. On en a terminé avec cette trahison, cette manipulation, et on a la carte de la tour, et là moi je pense que on part plus, j'ai plus l'impression qu'on part sur une élévation, une évolution positive. Donc soit c'est vous qui changez votre façon de faire, de parler, si vous étiez peut-être un petit peu tranchant, soit vous n'acceptez plus des autres ce comportement-là, et on a un bien-être, une évolution.
positif. Il y a pas mal de questions d'échange et de communication ce mois-ci avec les autres, les béliers. On va regarder avec l'améthyste. Ah ben. La sagesse, le bon raisonnement qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a la fin de cycle. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça parle à certains. Quelque chose qui se termine par rapport peut-être à une personne de ce signe-là. Personne superficielle, amour passionnant, envoûtant. Ouais, j'ai l'impression que par rapport à une personne qui n'était pas forcément très honnête ou très engagée envers vous, qui vous a fait un petit peu tourner la tête, il y a... vous voyez clair dans le jeu, vous faites preuve de sagesse, hein, vous voyez clair dans le jeu de cette personne et vous mettez peut-être un terme. Pour d'autres, il y a une personne qui arrive et qui a un petit peu ce comportement-là, superficiel. Mais vous avez un petit peu appris de vos erreurs passées et de ce fait, vous ne vous laissez pas forcément avoir. Hein. J'ai l'impression, alors vous êtes juste entre la carte de la tromperie, de l'adultère et de la loyauté, fidélité, intégrité. J'ai l'impression que vous doutez de quelqu'un. Vous doutez de quelqu'un, savoir si cette personne est digne de confiance ou pas. Un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a comme un questionnement. Alors, on a la carte du flashback qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ouais. Relation instable et d'autres réflexions recul nécessaires. Donc là, il est question de prendre du recul par rapport à une situation. En tout cas, a priori, c'est le conseil qui est donné par rapport à une situation instable. Alors, quelqu'un du passé ou quelqu'un qui arrive et qui vous fait penser à une situation du passé. Et donc là, il est question de prendre du recul. Je vais demander si on peut avoir une carte supplémentaire pour avoir un petit peu plus de précision. De toute façon, on ne vous dira pas quelle est la solution qui doit être prise, mais en tout cas, il est question de réflexion. Ouais. Il y a une question d'une pause parce qu'il y a comme une mise à l'épreuve. Hein. Voilà, il faut rester patient. On vous dit de prendre le temps de la réflexion, peut-être par rapport à une situation, un relationnel existant ou un relationnel à venir, de prendre le temps de savoir ce que vous voulez exactement. Voilà, on va finir avec le petit oracle des anges. Voilà un message pour vous pour ce mois de mai 2023, les béliers. Il y en a un peu beaucoup là des messages. Alors, on en a deux. On a l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et on a la carte de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. N'ayez pas peur d'avancer et soyez déterminés dans ce que vous faites. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, voire à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.